Au Café de la Gare, rien ne se passe comme ailleurs. Ce café-théâtre où l'on ne boit aucun café date d'une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Un endroit où le tour du monde en 80 jours a tout à fait trouvé sa place et ça tourne. Ça a marché tout de suite et puis ils sont tout à fait dans l'état d'esprit, que ce soit l'écriture et les comédiens aussi, ce qui est très important parce que c'est un peu notre chez nous ici, donc avoir quelqu'un chez nous avec qui on ne s'entend pas pendant trop longtemps, c'est pas ça, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas à la mode, on n'a jamais vraiment été à la mode parce que notre public, je pense, est trop populaire. Il y a un public qui vient ici et qui ne va pas dans d'autres théâtres et qui vient trouver ici ce qu'il cherchait en venant voir le tour du monde. Au moment de l'écriture, il a fallu chercher le voyage le plus intéressant dans la littérature française et le choix s'est porté fort justement sur le roman de Jules Verne. Encore fallait-il avoir de l'imagination et une miette d'enfance dans un coin de la tête. Quand même, un tour du monde sans l'heure, c'est pas possible. Donc j'ai un détail qui tue, hein. Une montre qui indique absolument pas l'heure. Quand j'ai lu le Tour du monde en 80 jours, c'est vraiment un roman d'aventure. Et c'est quand même compliqué de faire de l'aventure au théâtre, on est vite limité. Surtout quand James Cameron fait Avatar, on se dit on ne peut pas faire la même chose au théâtre. Donc on a remplacé l'aventure par de la comédie. C'est une comédie qui rassemble tous les genres, qui est du coup un petit ovni, moi je trouve, ce spectacle, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Alors on a emprunté effectivement à la farce, à la BD, au café-théâtre, par moments ça pourrait même être du théâtre un peu de boulevard. Il y a un peu de tout. C'est une chance effectivement d'avoir rencontré un peu tous ces comédiens. C'est pas mal joué de la part du metteur en scène, Sébastien Zopardi, de nous avoir réunis aussi. Il a dû sentir que ça se passerait bien.